Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je rappelle que j'ai été slivée donc il y a maintenant 3 ans en novembre 2016. Je pesais à l'époque 110 kg et j'ai perdu plus de 40 kg depuis. Alors, pourquoi je voulais vous parler de ce sujet-là? Eh bien tout simplement parce que au tout départ, quand j'ai eu recours à la sleeve sur les premiers mois, etc., j'avais un frein un peu naturel qui n'était pas la quantité, mais qui était surtout le fait que dès que j'allais manger trop gras ou trop sucré, ça allait m'écœurer. Donc naturellement, je mangeais un gâteau au chocolat, ça y est, c'était suffisant, j'en avais pas envie de plus, j'avais pas envie d'autre chose, ni de sucré ni de salé, c'était bon, voilà, j'étais écœurée. Donc clairement, ça se faisait naturellement. Sauf que ces sensations-là, comme j'ai expliqué, elles disparaissent avec le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de manger une plus grande quantité de sucré, une plus grande quantité de salé ou de gras, etc. Là où j'étais limitée naturellement par mes propres sensations avant. Et non pas les sensations de quantité liées à la sleeve, mais simplement les sensations de goût. C'est-à-dire quand vous avez mangé, la sensation quand vous mangez quelque chose de très très sucré, d'être écœuré du sucré, eh ben je l'avais, mais avec des très petites quantités consommées. Là aujourd'hui, c'est plus vrai. Donc, quand je vais manger, je vous donne un exemple, vous prenez un sachet de gâteau chocolaté. Au départ, je mangeais un gâteau, c'était bon, c'était fini, j'avais assez, j'étais écœurée, etc. Mais aujourd'hui, j'ai plus ça. Mais le problème, c'est que votre petit gâteau chocolaté, ça pèse rien du tout, ça pèse 20 grammes. Donc même que dans le sachet, il y ait 8 gâteaux par exemple, ben, ça fait à peine 150 grammes. Sauf que 150 grammes aujourd'hui, en termes, je parle de volume dans mon estomac, je peux les manger. Je suis capable de manger cette quantité-là. Donc, la sleeve, à ce moment-là, elle ne peut pas m'apporter une aide, puisque en termes de poids et de volume, ce que j'ingère, je peux le manger, heureusement d'ailleurs que je peux manger une assiette de cette quantité-là. Donc, vous voyez, en fait, sur le moment, quand je vais manger mon assiette, bah effectivement je suis limitée parce que voilà, mon estomac se remplit, etc. Mais pour tout ce qui est grignotage, tout ce qui va être chips, c'est pareil, une chips ça pèse rien du tout. Pour avoir la sensation de trop plein, de limite de quantité avec une sleeve, avec un paquet de chips, il faut en manger je sais pas combien. Donc en fait c'est très déstabilisant parce que du coup on se sent bien, enfin moi je me sens, je dis on, mais c'est pas vrai, c'est moi. Je sens vraiment que ma sleeve est efficace dans tous mes repas classiques. Mais par contre, et c'est là que je le dis, quand on a recours à des grignotages, alors encore une fois, hein, c'est sûr que si on grignote une banane, ça va pas faire la même chose. Mais encore une fois, quand moi je grignote, quand je parle de grignotage, c'est bien souvent des choses qui ne sont pas très saines, c'est pas des choses qui rentrent dans le cadre de mes collations ou de mes repas classiques. Donc c'est voilà, ça va être souvent des chips, des barres chocolatées, des gâteaux, des biscuits, des choses comme ça. Et du coup, je me retrouve confrontée à ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut impérativement que, ben, entre guillemets, je limite de par moi-même le grignotage parce que je sais qu'à ce moment-là, c'est pas la sleeve qui va m'aider parce que justement les quantités, enfin ce que je mange, c'est-à-dire qu'en termes de quantité c'est trop parce que ce sont des choses hyper caloriques. Mais en termes de poids, c'est léger. Donc du coup, ça rentre tout seul, j'ai envie de dire. Vous pouvez manger, vous avez la sensation que vous êtes plus limité. Sauf que voilà, en fait, ça s'explique tout simplement parce que ce que vous mangez en termes de poids, c'est trop léger. Mais voilà, du coup, c'est assez déstabilisant et du coup, c'est là que je dis et que j'explique pourquoi j'insiste à ce niveau-là, c'est que les grignotages, il faut vraiment les comprendre et essayer de les maîtriser au mieux parce que à un certain moment, en tout cas en ce qui me concerne, à partir d'un certain temps, j'ai constaté que voilà, c'est moi qui vais réussir à limiter ces grignotages de par moi-même, mais ce ne sera plus la sleeve qui va m'aider à le faire. Et c'est ça que je voulais expliquer parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi à comprendre. J'ai mis du temps à le comprendre déjà et je trouve que ça peut vraiment aider pour des personnes qui se retrouvent dans cette situation-là au bout de plusieurs mois de sleeve ou de bypass, etc. Alors je sais pas si c'est tout à fait la même chose pour le bypass, mais en tout cas voilà, je trouvais ça intéressant de vous partager ça pour que vous compreniez aussi pourquoi je vous dis souvent qu'au bout d'un moment la sleeve n'est pas suffisante. Il faut aussi faire un travail sur soi pour limiter tout ça et trouver des petites alternatives comme j'ai pu le faire dernièrement et dont je vous ai parlé en vidéo pour justement nous aider à mieux gérer tout ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous.
Est-ce que vous aussi vous avez cette sensation-là ou pas? N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez cette sensation-là, si vous avez été sleevé ou bypassé, puisque du coup c'est intéressant de savoir si pour toutes les personnes qui ont eu un bypass, vous pouvez ressentir les mêmes choses ou pas. Et puis pensez bien à liker et à partager, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.